Bonjour les béliers, merci de me rejoindre sur ma chaîne pour votre tirage sentimental couple et célibataire du mois de janvier 2020. Je vous souhaite une excellente année 2020. D'après les astrologues, ce n'est pas ma partie, mais c'est une année de renouveau. Donc il y aura sûrement des redondances dans différents signes. Comme on parle de renouveau et que je suis bélier, j'ai décidé de d'effectuer mes tirages différemment. Pour différentes raisons. La première, c'est que je me suis étoffée d'oracles et de tirages pour me faire mes petits cadeaux de Noël personnels. Voilà. Aussi parce que je trouve que ça offre une explication plus complète des choses. Et puis que je commence à maîtriser les oracles que j'utilise habituellement et que j'avais envie d'apporter un petit peu plus de notions spirituelles et de liens karmiques, notamment pour les tirages amoureux. Voilà les béliers. Je rappelle que ce tirage est général, qui ne pourra pas convenir à tout le monde. Allez voir vos tirages en signe ascendant et en signe lunaire. Ce qui change aussi, c'est que je ne tire plus les cartes en direct devant vous. Je viens de le faire, hein, parce que c'est trop long. J'ai trop de cartes. Là, si je compte, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 oracles et tarot, donc ça fait beaucoup si je fais sauter les cartes à chaque fois. Voilà. Alors, je vous explique comment je procède. Bon, ça change pas, hein. Une ligne pour vous, une ligne pour la personne qui occupe vos pensées amoureuses, votre partenaire dans la vie, votre mari, votre femme ou la personne que vous vous apprêtez peut-être à rencontrer ou avec qui vous souhaitez démarrer une relation. Alors, le bélier, pour ce mois de janvier 2020, il tire le monde. Magnifique carte. C'est la plus belle arcade majeure du tarot de Marseille. Alors, le bélier, il a le monde à ses pieds. Vous allez comprendre avec les lectures des oracles que vous avez en dessous que c'est pas pour rien qu'il a le monde à ses pieds. Le monde, c'est l'abondance, c'est le rond, c'est l'idéal, c'est l'opulence, l'abondance dans plein de domaines, mais là on parle d'amour. Et c'est pas étonnant parce que vous avez tiré avec l'oracle de G la pensée. Alors j'ai couvert avec une seconde carte cette carte que la pensée en elle-même ne veut rien dire. Alors elle représente la pensée, hein, bien sûr, la réflexion, mais la pensée de quoi? Et là, finalement, on vous dit que cette fleur de pensée vous a amené à vous équilibrer, à vous stabiliser, à vous recentrer, vous voyez, recentrer les différents poids. Si elle tombe ici, c'est que, et aussi parce que j'ai analysé les autres oracles, boulette démolition, l'intelligence, le soleil, vous portiez, je pense, l'année dernière, des poids sur vous, peut-être certaines fois un peu plus sur l'épaule droite que le côté gauche, et puis une autre fois plus sur le côté gauche. Bon, bref, il n'y avait jamais assez de... Le poids n'était jamais équilibré sur les deux épaules, et là, vous vous êtes rééquilibré, vous vous êtes recentré. C'est pour ça qu'on vous ouvre le monde. Vous avez réfléchi, vous avez pensé avec beaucoup d'intelligence. Vous vous êtes mis face à vous-même, et magnifique tirage amoureux, le bélier, parce que ça va avoir des incidences capitales sur votre vie amoureuse, c'est que vous trouvez le soleil, vous avez retrouvé votre vie, votre lumière intérieure, votre Dieu intérieur à vous. Quand je dis Dieu, c'est vous, hein, pour moi, hein. Rien de figure religieuse, hein. Ça peut, hein, si vous êtes religieux, catholique, musulman, juif, bouddhiste, si vous croyez en divinité. En tout cas, moi, voilà. Vous allez voir après qu'avec l'oracle, enfin l'archange Gabriel appuie cette carte-là. Je vais vous le lire tout de suite parce que vraiment ça influence beaucoup votre tirage. C'est ouvrez votre soleil intérieur. Vous avez trouvé votre soleil intérieur. Des cordes d'argent sortent de votre plexus solaire et sont reliées à différentes parties de votre existence actuelle. Il faut vous libérer de ces liens et comprendre à quel point vous vous y êtes accroché depuis trop longtemps. Vous voyez, vous êtes accroché à tous ces poids jusqu'ici. Et là, vous vous en libérez, vous ouvrez votre plexus solaire. C'est magnifique. Magnifique. Je suis très, très contente. En face de vous, le bélier, la personne a tiré le jugement. Alors, c'est une personne
Si vous êtes célibataire, par exemple, la personne à laquelle là vous pensez immédiatement, c'est une personne qui est dans le renouveau. Alors elle est dans le renouveau parce qu'elle avait une situation qui n'était pas simple. Elle tire la force, le lion. C'est l'équivalent de la force dans le tarot de Marseille. Elle a trouvé la force en fait de partir et de déménager, de quitter une situation. Le jugement, c'est le renouveau, c'est le nouveau départ, des événements qui arrivent assez fatalement finalement, des nouvelles rencontres, des propositions, une métamorphose, un changement mais qui est heureux. Ça peut aussi, pour les couples, annoncer une naissance, où votre partenaire est en renaissance. Il a trouvé la force peut-être de revenir à lui aussi. Et il a beaucoup communiqué pour ça. Le jugement, la carte du jugement, c'est aussi la carte de la communication. Et il a certainement beaucoup parlé il vous a certainement beaucoup parlé pour arriver à ça. Si vous êtes célibataire, c'est aussi une personne qui va beaucoup communiquer avec vous, qui va beaucoup vous parler, qui va beaucoup vous expliquer d'où il vient et ce qu'il est. En tout cas, c'est d'excellentes nouvelles. Et pour résumer, c'est prévoir l'imprévu. Parce que c'est une fatalité qui arrive. Et si c'était mieux que le prévu, finalement, il trouve la force de sortir de son prévu. Il trouve la force de partir, de quitter une situation, ou alors d'en confirmer une autre, mais avec beaucoup plus de force. Peut-être que si vous êtes en couple, peut-être pas marié, il va peut-être s'engager. En tirage commun, vous tombez sur le pape. Alors le pape, c'est la carte par excellence de la bienveillance, de la compassion. Il tranche des situations, mais toujours pour le mieux et pour le bien, surtout. C'est une figure d'autorité paternelle, réconfortante. Je pense qu'en fait, vous avez le monde, votre partenaire ou la personne qui s'apprête à rentrer dans votre vie ou que vous venez vous rencontrer est dans le renouveau et finalement, vous allez beaucoup échanger, vous allez avoir beaucoup de bienveillance autour de vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, vous avez la rose. Et la rose, c'est le bonheur, c'est la beauté, c'est la joie. Je ne peux pas vous dire mieux. Et pourquoi vous la trouvez? En fait, parce que chacun l'un et l'autre, vous de manière, je pense, plus spirituelle et lui d'une manière plus matérielle, vous avez trouvé la force de déconstruire avec les ruines votre vie, mais pour la reconstruire. Et finalement, c'est votre destin. C'est la clé de la destinée. Vous avez trouvé chacun l'un et l'autre les clés qui vous font vous rencontrer ou qui vous font, si vous êtes en couple, vous réaligner, qui vous font prendre des décisions. C'est un nouveau départ. Peut-être que si vous êtes en couple, vous habitez ensemble, peut-être que c'est votre partenaire qui vous dit, voilà, moi j'ai besoin de renouveau, j'ai trouvé une force en moi, toi tu te réalignes avec tes énergies, et si on partait? Peut-être qu'il vous propose un départ. Et si on voyait autre chose, en fait? Parce que en tirage, sur l'oracle de Huck, un oracle énergétique, vous tirez le boulet de démolition. Alors, je vais vous lire tout de suite ce que c'est, parce que les explications sont toujours assez rigolotes dans ce livre. On vous rassure qu'un boulet de démolition n'est pas nécessairement symbole de déconstruction. Parce que vous voyez la ruine qui va avec le boulet de démolition, on pourrait dire que le monde s'effondre, que c'est terrible, mais pas du tout. C'est pas forcément, c'est pas une destruction. C'est une invitation solennelle à vous laisser éclore, voyez, éclore dans votre vie, laisser éclore des choses nouvelles, enthousiasmantes. Vous voyez, il y a une notion de mouvement, de nouveauté. C'est changer de point de vue. Et je pense qu'avec le pape et le jugement, la communication et le monde qui s'ouvre à vous, vous avez beaucoup discuté, avec beaucoup d'intelligence en fait, de ça. Et du coup, vous avez un autre point de vue sur les choses, qui vous fait évoluer l'un et l'autre. Et vous attaquez les travaux de rénovation. Parce que bien sûr, si vous déconstruisez, vous allez forcément reconstruire derrière. Alors, voici l'un de mes jolis petits cadeaux de Noël que je me suis faite comme une grande.
Pour la petite histoire, mon fils m'a dit « Et toi, maman, qu'est-ce que tu as eu pour Noël? T'as rien ?» Bah, je dis « Non, moi, j'ai demandé au Père Noël qui te gâte beaucoup plus que moi. » Et je lui ai dit « Bah, moi, je vais me faire des cadeaux à moi avec mon porte-monnaie. » Voilà. Mais bon, ça me fait très plaisir de ces cartes-là. Vraiment, c'est magnifique, en fait, ce que ça fait. Le bélier, avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue, il tire « Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé ». En fait, le bélier, il s'est aligné sur ses chakras et il s'est dit, et comme c'est très universel, ça peut être dans sa vie personnelle, mais d'ailleurs, le tirage général du bélier le confirme, mais là, on parle d'amour et le bélier, il se rend compte qu'il mérite l'amour, mais peut-être pas comme il l'a vécu jusqu'ici. En fait, je pense qu'il vient de comprendre ce qu'est vraiment l'amour. Ce qu'il cherchait dans l'amour. Et le bélier, malgré ses airs de personnes qui dégagent une confiance incroyable, n'a pas confiance en lui. Et il va déployer toute une sorte d'énergie pour se convaincre du contraire, essayer de se rassurer. Il se disperse, le bélier. Et là, on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et si vous y pensez, si vous vous réalignez, si vous pensez au positif de l'amour, vous allez amener l'amour, mais l'amour véritable. La personne qui est en face de vous, elle tire l'expièglerie. On lui dit, pour retrouver l'amour, permets à l'esprit espiègle et enfantin qui est en toi de te manifester. Voyez, l'esprit espiègle, la force, l'enfant intérieur, le jugement, le renouveau. Il s'est peut-être dit, je pense que pour les personnes qui sont célibataires et qui rencontrent cette personne-là, je pense que c'est une personne qui a... c'est des cartes assez fortes qu'il a tirées. Et je pense que il avait besoin de se retrouver. Il était dans un carcan dont il n'arrivait pas à sortir. Hein. Et il a peut-être retrouvé le côté, et c'est confirmé par la carte que vous avez en commune, à savoir le flirt. C'est, offrez-vous à vous deux une énergie de légèreté. Votre énergie de légèreté aux autres. C'est-à-dire qu'en fait, on ne vous demande pas, là, de commencer à mettre les petits plats dans les grands. Bon, vous êtes un signe passionné, mais assez matériel, mais on vous dit, soyez léger, flirtez, profitez-vous de votre quête spirituelle, profitez-vous de votre départ, et en tout cas, votre destinée, voilà, c'est un développement spirituel pour vous et un changement matériel pour l'autre, et flirtez, soyez léger, profitez de votre joie, de votre bonheur, profitez de ce que vous venez de faire, parce que c'est quelque chose qui est remarquable. Je me suis dotée aussi, alors ça, j'adore, c'est Dorine Virtue toujours, c'est les oracles des vies antérieures. Je trouvais ça intéressant de l'annoncer en fait dans le tirage amoureux. Pour ceux qui croient aux différentes vies karmiques que l'on peut avoir sur cette terre. Je trouvais ça intéressant de voir le lien qu'il y avait entre deux personnes sur un tirage. Et en pensant à vous, j'ai trouvé les arbres. On vous demande, on vous dit qu'il y avait... alors, je viens de les avoir, hein, donc je vais vous le lire. Il y a un lien avec les arbres entre vous. Alors, peut-être pas là, mais dans une vie antérieure. C'est une relation particulière, notamment avec les Celtes, qui considéraient les arbres comme sacrés. Il y a une relation sacrée entre vous. Les druides recherchaient en fait leur prophétie dans les chênes, vous voyez, et on utilisait des choses qui venaient des arbres en tant que médicaments. Et je pense que le bélier, là, il a trouvé en fait ses réponses. Et on vous dit, continuez le travail, allez en forêt, touchez des arbres, respirez l'odeur des bois. C'est quelque chose qui va encore plus vous réaligner. Cette connexion est spirituelle. Vous avez une aptitude l'un et l'autre à recevoir des messages des arbres. Et certains pensent que certains arbres sont animés
d'âme véritable, on les appelle les hommes arbres. Peut-être que vous en avez été un, ou que la personne en face de vous en est un, dans une vie antérieure. On vous demande de passer plus de temps en communication avec eux, pour guérir, pour connaître et pour avoir une paix intérieure. Magnifique. L'oracle petit oracle des anges dit pardon. Laisse-le passer au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Vous ouvrez votre chakra du soleil, vous le faites. Cette personne-là en face de vous aussi, elle a peut-être des choses à se pardonner. Est-ce qu'elle part, elle quitte peut-être une situation qui lui a laissé, qui lui a enlevé des plumes. Faut se pardonner l'un et l'autre de ses expériences passées. Pourquoi faut se pardonner? Ça m'amène à ça. C'est ces magnifiques cartes de Louise Bourbeau. Je développe en ce moment le travail sur les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui est une analyse de Louise Bourbeau. Elle a créé un jeu de cartes avec les 5 blessures, le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison. J'en oublie une. Le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, la mince, et l'humiliation. Voilà. Pardon. Et vous avez tiré le rejet. Alors là, on vous dit que dans cette relation de couple, ou cette future relation de couple, il y a une... Ça réveille en vous, ça ne veut pas dire que là, il y a une notion de rejet dans votre relation, c'est que ça va réveiller, ou ça a réveillé en vous, la blessure de rejet. Ces 5 blessures, en fait, qui s'expriment à différents degrés tout au long de la vie, qui évoquent des blessures passées de l'enfance et de vie antérieure. Elles sont réactivées entre 0 et 7 ans. Et ensuite, elles réapparaissent. Et quelquefois, vous voyez, par exemple, il y a des gens qui vivent le rejet, ils se sentent abandonnés et ils fuient. Ou il y en a d'autres qui vont trahir parce que précédemment, ils se sont trahis. Et tant qu'on ne guérit pas ces blessures, en tout cas, c'est la thèse de Louise Bourbeau, on a tendance à répéter des schémas. Vous voyez, par exemple, des gens qui se marient, qui divorcent, qui vont avoir 3 maris ou 3 femmes, en fait, le travail n'est pas fait. Alors, ils répètent, ils répètent. Et ces blessures-là ne sont pas soignées dans ce cas-là. Et vous, on vous dit, pour ce mois de janvier, les béliers, on vous dit, je décide de reconnaître la différence que je fais dans la vie de 2 personnes. Si je ne peux en trouver, j'ose m'informer auprès de mes proches. On vous invite à demander à vos entourages, votre amour, vos amis, vos frères et sœurs, vos parents, qu'est-ce que je fais dans votre vie? Qu'est-ce que je représente? Vous êtes vraiment dans une démarche personnelle, le bélier. Et si vous êtes incapable au moment de passer à l'action, vous vous donnez le droit d'avoir peur pour le moment, en sachant qu'un jour, vous accepterez l'être extraordinaire que vous êtes. Ce sont des cartes de développement personnel, je trouve ça assez beau. Très beau d'ailleurs, et très très instructif. Voilà les béliers pour votre tirage sentimental du mois de janvier. J'espère que vous avez apprécié, aimé, que ça a vibré en vous. Si vous voulez un peu plus d'indications personnelles, parce que je rappelle que c'est un tirage général, j'indiquerai mon adresse mail en dessous de cette vidéo. Pour information, je me suis trompée dans le tirage général, je n'ai pas mis ma bonne adresse mail, j'ai oublié un chiffre, un nombre. Je fais des tirages généraux où je pourrais vous orienter plus précisément sur tous ces points, notamment si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, si vous voulez travailler le domaine familial ou le spirituel ou le professionnel, ce que vous voulez. N'hésitez pas, mettez-moi vos commentaires, ça m'intéresse beaucoup, positifs, négatifs, likez, abonnez-vous, mettez la petite sonnette. Voilà, merci de m'avoir suivi, je vous souhaite un beau mois de janvier, on se retrouve pour votre tirage du mois de février. À bientôt les béliers.